Bonjour, bonjour, bonjour. Encore Moana Musundi. Lorsque Moana Musundi vous dit que les Amériques des Incas, des Mayas et des Aztèques étaient des Congos, il y en a qui vont encore crier où sont les sources. Mais il n'y a que les aveugles pour demander où sont les sources. Nous le savons tous. Déjà, la divinité principale au Congo, c'est le léopard. Le grand temple maya fut dédié au grand jaguar. Jaguar, n'est-ce pas le léopard? Hein? Le jaguar, n'est-ce pas le léopard? Faut-il une méthodologie pour le prouver? Alors que les méthodologues qui sont dans un travail d'effacer toute trace Congo sont à l'œuvre. Ceux qui ont suivi le discours d'investiture du vice-président de Bolivie, M. David Choquehuanca, Choquehuanca, difficile à prononcer. Dans son discours, ceux qui l'ont suivi, écoutez bien, analysez bien les mots, vous allez retrouver dedans des mots qu'on retrouve dans le Congo qui est en train de résister au vent du nettoyage chez nous, dans le Congo central, vers l'Afrique. Ce vice-président bolivien a fait un discours. Il y a 3 détails dedans qui montrent que le linguisme bolivien était dans la couverture du dialectique Congo. C'était une variante. Je vous donne les références en français. Discours d'investiture du vice-président de Bolivie, M. David Choquehuanca. Ça date du 8-11-2020. Dedans, il va citer le grand jaguar et d'autres détails dans son discours qui va vous rappeler des expressions Congo. Mais seulement, je vous laisse écouter une partie de ce discours-là où vous allez entendre par vous-même le détail qui m'a retenu, moi, qui m'a attiré mon attention. Il y en a 2 que je voudrais partager avec vous. Écoutez. Le temps est venu de retourner au Hiwasa, qui veut dire le tout. Il ne s'agit pas du soi, mais du nous. Hiwasa représente la fin de l'État, avec des Boliviens qui se considèrent tous égaux et conscients qu'ensemble nous sommes plus forts. Le temps est venu de retourner au Hiwasa, et conscients qu'ensemble nous sommes plus forts. Le temps est venu de retourner au Hiwasa. Le temps est venu de retourner au Hiwasa, qui veut dire le tout. Il ne s'agit pas du soi, mais du nous. Hiwasa représente la fin de l'égocentrisme. Je recommence. Le temps est venu de retourner au Hiwasa, qui veut dire le tout. Il ne s'agit pas du soi, mais du nous. Hiwasa représente la fin de l'égocentrisme. Écoutez bien. Hiwasa est la mort de l'anthropocentrisme,
est la fin de l'eurocentrisme. Il est temps de redevenir Hisambae. Écoutez ça aussi. C'est une communication codée. Et ce Samba. code a protégé nos frères et sœurs. Kisambae. Chez nous on dit Samba. Il est temps de redevenir Kiwasa. qui veut dire individu C'est libre, quoi? qui n'a pas de maître. Le temps est venu de retourner au Hiwasa, qui veut dire le tout. Il ne s'agit pas du soi. Le temps est venu de retourner au Hiwasa, qui veut dire Kiwasa. Là, il est en train de parler de l'unité. Dans le Congo, en Sundi, l'unité, il faut Chiwisa. Eux, ils disent Kiwasa, l'esprit Kiwasa. Ils ont conservé une partie très profonde de la religion où tout esprit exprime le côté religieux. La force de l'unité avait une divinité. C'est ce que les Romains aussi ont imité. La piété était une force qu'on attribuait à une divinité chez les Romains. La piété, on avait voué, dédié un temple à la piété. La piété est une force. Kiwasa est une force pour mettre en place l'esprit de l'unité. Mais Kiwisa, quand on veut créer l'unité, on n'exige pas cet esprit Kiwisa. Non. Et si nous repartons au début du discours, il lance d'abord appel au grand jaguar. Jaguar, c'est l'esprit Congo. C'est Mudumango. Le jaguar représente l'esprit nimrodien Mudumango. Selon l'histoire biblique racontée par Moïse, Nimrod, de son vrai nom Sinéar, va s'opposer au Tout-Puissant pour mettre en place le monde. Ce bras de fer, le Créateur va sortir vainqueur. En renforçant la confusion que Nimrod met en place, la société Congo s'éclate. Ça va civiliser le monde. Ça va civiliser l'humanité. C'est là que commence le monde. Je le répète encore, monde, c'est une expression française qui vient du latin mundus. Le latin fut influencé par le Congo, mundo, wamudumango. Le monde de Mudumango. C'est pas une preuve ça quand il évoque l'esprit Kiwasa pour une unité nationale. Voyez-vous? Beaucoup de choses que nous devrons apprendre.
Le Mwinda, que nous appelons lumière, ça vient de Mudumango. Nimrod va s'accaparer, va s'approprier du soleil qui éclaire le jour pour lui donner le nom Mwinda. Nimrod Mudumango va s'attribuer la lune pour l'appeler Muyindu, qui donne la clarté dans les ténèbres. Muyindu na mweji, la lune qui donne la clarté. Voilà d'où sort l'expression noir qu'on appelle Muyindu en lingala. Voyez-vous comment le cosmique est régi par des noms que Nimrod va mettre en place. Mudumango et son univers, le soleil, Mwinda, la lune, Muyindu, Mweji, c'est la clarté de la nuit ou la lueur. Mwini, c'est la lumière du jour. Tout tourne autour de Mudumango, avec pour totem l'emblème principal, le léopard, qu'on appelle chez les Eka, les Mayas, le grand jaguar. C'est le léopard, le Ngo. Voyez? Ceux de l'Afrique de l'Ouest qui ont oublié qu'ils sont Congo parce que l'histoire a été coupée, on est en train de l'effacer. Et aujourd'hui, on s'acharne à effacer ceux qui ont encore des détails qui rappellent la civilisation de base Congo, dans le Congo central. Et je viens de faire une publication prouvant, démontrant que le Kikongo parlé aujourd'hui, c'est un idiome de Sundi. Sundi, il venait du Soudan. Meroé, ceux qui ont conservé la culture Congo. Après, on me cherche la source. Mais on est tous des sources. Il y a des sources pour abrutir, il y a des sources pour éclairer, il y a des sources pour noircir, il y a des sources pour instruire. Il y a un qui est allé me citer un écrivain européen. Mais chez nous, il n'y a pas de proverbes laissés par les Africains Congo. Il faut toujours aller chercher. Hein? Paul Ricoeur a dit, Einstein a dit. Il n'y a pas de sages africains qui ont dit. Réécoutez un peu ça, en tout cas c'est intéressant. Hein? Intéressant. Écoutez. Le temps est venu de retourner au Hiwasa, qui veut dire le tout. Il ne s'agit pas du soi, mais du nous. Hiwasa représente la fin de l'égocentrisme,
Hiwassa est la mort de l'anthropocentrisme et la fin de l'eurocentrisme. Intéressant. Il est temps de redevenir Hisambae, qui était une communication codée. Et ce code a protégé nos frères et sœurs Guarani. Intéressant. Il est temps de redevenir également Hambae, qui veut dire individu libre. Qui n'a pas de Intéressant. maître. Écoutez encore, écoutez. Le temps est venu de retourner au Hiwassa, qui veut dire le tout. Il ne s'agit pas du soi, mais du nous. Hiwassa représente la fin de l'égocentrisme. Hiwassa est la mort de l'anthropocentrisme et la fin de l'eurocentrisme. Il est temps de redevenir Hisambae, qui était une Samba samba ngana samba nangai kala mama yaka yako tikela ngai motema na ndako pena mitima kanisi ya moto moke moke eloko na yebi boyigwe yaka kanda te koboya ngai okoni okolonga pamba anga mwana mama na kufa na ngabwe. qui veut dire le tout. Il ne s'agit pas du soi, Voilà. mais du nous. Écoutez, enfin, je vais vous montrer. C'est la fin de Écoutez. l'égocentrisme. Hiwassa est la mort de l'anthropocentrisme et la fin de l'eurocentrisme. Il est temps de redevenir. Le temps est venu de retourner au Hiwassa, qui veut dire le tout. Il ne s'agit pas du soi, mais du nous. Hiwassa représente la fin de l'égocentrisme. Hiwassa est la mort Vous savez, de l'anthropocentrisme Vous suivez? et la fin de l'eurocentrisme. L'intégralité du discours, Hisambae, interprété en français, traduit en français, vous pouvez. Maintenant, ceux qui sont forts en espagnol, peut-être que vous allez mieux le comprendre. Également Hambae, qui veut dire individu libre, qui n'a pas de maître.